Aujourd'hui on va piloter une Formule 4, waouh mais c'est incroyable, c'est comme au GP Explorer. Et oui parce que je vais faire le GP Explorer, haha salut Squeezie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que j'ai la capacité de faire plein de vidéos sur plein de véhicules, vu que j'ai plein de contacts partout. Et c'est vraiment un domaine qui me plaît, alors voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, waouh j'adore ce que tu fais, ça me motivera à en produire encore plus. Après avoir reçu un brief complet sur le véhicule, il est temps pour moi de mettre la combinaison de pilote. Peut-être dû enlever mes chaussures. T'es rentré dans une manche? Ah ouais? Non. J'aurais dû enlever mes chaussures en fait. Pour enlever les chaussures, on est d'accord. Ouais, c'est mieux. Il m'a jugé, ça se voyait. Oui. Après avoir enlevé mes chaussures et avoir enfin mis cette combinaison correctement, j'étais fin prêt à partir sur le circuit. Et cette session sera supervisée par Thierry de Expert Pilote et Alban qui va me suivre avec un drone FPV. Et j'en profite avant le top départ pour remercier beaucoup Expert Pilote qui me met à dispo cette Formule 4, mais en plus de ça les accès au circuit pour toute l'après-midi. Ça c'est fou. Vous avez moins 10% avec mon code ALEX68 sur tous les stages de pilotage avec Expert Pilote. Vous pouvez en plus choisir le circuit de votre choix sur le site. C'est une équipe vraiment au top. Vous passerez un super moment. Oh, c'est impressionnant, ça c'est trop bizarre. Comme dit, il m'a dit les 2 premiers tours, faut y aller très doucement. Pas pour faire du drift. Et abusé. J'adore, c'est trop bien. Bon là je tente les premières accélérations, j'avoue je me fais un petit peu plaisir. Et là à ce moment la F4 m'a fait un petit truc bizarre. J'ai eu un problème avec la boîte de vitesse. Je sais pas, j'étais bloqué en 5ème, j'arrivais pas à la passer. On y reviendra plus tard. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris rapidement la main du véhicule, mais en mettant beaucoup trop de rythme. Je connaissais pas le véhicule et j'ai voulu aller trop vite et bien évidemment, ça va me porter à la faute. Ah, c'est impressionnant. Oh, c'est trop bien. J'étais hyper concentré et plus je voyais que tout se passait bien, plus je mettais de rythme. Là, je suis en pleine prise de confiance. Je me prends pour Lewis Hamilton. Et c'est à cet instant précis que le karma m'a rattrapé. Ah, là, j'ai fait n'importe quoi, là. Oh, c'est pas bon, ça. Oh, c'est mon premier spin. Je suis allé trop fort. Ah, j'ai fait n'importe quoi, là. Qu'est-ce que je fous au milieu de la piste? Eh, je fais n'importe quoi, là, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon, je suis censé prendre les points de corps, je les prends pas, là. J'en suis même arrivé à un point où j'ai commencé à faire du drift. J'arrivais pas à comprendre pourquoi et c'était juste en train de m'énerver. Ça se voit à mon visage là, clairement. Mais ça m'a pas empêché de continuer à mettre du rythme. En plus avec la vitesse j'ai mon casque qui arrêtait pas de se soulever vu que l'air passait dans le casque. Et j'ai réussi à me retrouver à nouveau au milieu de la piste. Je suis allé trop vite. En fait j'ai un problème avec la boîte de vitesse. Faut que j'en parle après. Parfois je passe la vitesse, ça la passe pas. Et du coup bah je repasse tout de suite en 4ème alors que je suis censé être en 3ème. Tu vois ça prend pas là. Le drapeau, ah je vais me faire saucer là. Je pense qu'il va me dire que j'ai... Il va me dire il y a plein de trucs que j'ai merdé. Retour au stand pour faire un débrief et ensuite on repart direct sur la piste. Ah, j'ai calé. Quand je rétrogradais, des fois elle a pas rétrogradé. Alors je sais pas si j'ai pas assez appuyé ou... C'est que c'était peut-être trop tôt. Peut-être si c'est trop tôt, elle le tolère pas. Ah c'est pour ça. Donc il faut freiner plus. Bah faut que t'attendes un peu plus dans ton freinage avant de vouloir rétrograder. Ouais. Parce que du coup après ça m'a surpris, j'ai vu que j'étais en 4ème et quand j'ai repris la main, ça a commencé à repartir trop vite. Et moi je me suis dit oh putain je vais partir en spin. Faut pas hésiter à freiner d'un coup fort longtemps. Là il y avait presque trop de gaz pour une première session. Enfin, Ok. Le rythme, c'est normal qu'il augmente. Là il augmente un tout petit peu trop vite. Ok. C'est pour ça que t'as été mis en fait en défaut là. Ouais. C'est aussi par rapport à ça parce que tu connais pas encore assez la voiture. D'ici on voit pas toutes les trajectoires, mais en tout cas les trajectoires que je voyais étaient pas tout à fait bonnes. Non, parfois je me suis bourré ouais. Point de corde, tu rentres trop tôt dans les virages. Ok. Ici t'es à 2 mètres du point de braquage. Ah donc il faudrait que je parte plus à gauche. En fait, faut que tu rentres moins vite. En rentrant sur la bonne trajectoire, tu braqueras plus fort parce qu'à la même vitesse, tu pourras pas braquer aussi fort, ça passera pas. Ok. Mais par contre, ça te permettra de débraquer plus vite et donc de ressortir plus vite. Ok. Bon bah du coup j'ai le droit à un cours complet sur comment prendre correctement sa trajectoire. Et voilà, ça m'apprendra à prendre pour Lewis Hamilton. En fait, là, tu es sur un rythme qui est suffisamment élevé pour que hors trajectoire, tu te mettes entre guillemets un peu en danger et que ta voiture... Ouais, donc il faut que j'aille plus... Ouais, sinon tu trouves ça comment? Franchement c'est trop bien.
J'ai adoré. Et la première ligne droite quand elle est partie là, oh, c'était fou. Il marche bien le moteur du Duster. Ouais, Duster c'est bien. Combien de temps de décomposer comme ça, c'est ça qui est important. Tu peux pas tout faire en même temps. Après j'ai le droit d'aller un peu vite quand même. Ou... Bah pas plus vite que ce que tu n'étais là. Voilà, pas plus vite que Ah, pas plus vite que là. Ok, c'est bon, ouais. Là, on l'a dit, tu vas te mettre en danger. Ok, ouais, je reste à ce niveau là. Et par contre ça chauffe de ce côté hein. Ouais, c'est les radiateurs de chaque côté. Je me disais ça me brûle la jambe. À ce moment-là, j'étais fin prêt à corriger mes erreurs. Enfin presque. Tu débrailles à fond? Ouais. Qui est là? Ouais, j'y suis. On va faire moins les 800 000 tonnes du coup. Donc là, je me mets ici. Plus placé par là. Voilà. Oh, un peu trop. Là, c'est propre. Là, c'est bien. C'est une belle trajectoire, ça. Sur cette session, je me suis plus concentré sur les placements. Si les placements sont pas gérés, les trajectoires vont être médiocres et c'est là que ça peut devenir dangereux. Je n'ai pas y toucher le plan. Je commence à mieux assimiler les choses vis-à-vis de la ligne et tout ça. Bon, par contre, j'avais toujours ce casque qui s'envolait avec la vitesse. C'est le casque. C'est le casque qui s'envole. Je vais perdre mon casque. Et j'ai quand même l'impression d'avoir amélioré mes trajectoires. Bon, il y a encore quelques petits... J'ai sauté un plot. Ah, par contre, ça fait les bras. Ça fatigue de ouf. Ah, ça tue. J'ai sauté un plot. Mais là, j'ai de nouveau eu un problème avec la boîte de vitesse. La boîte de vitesse est restée bloquée en 4ème. Et là, franchement, vu la vitesse, c'est pas possible que ce soit moi le problème. C'est resté bloqué. Il y a un problème. J'ai eu ça 2 fois. Il n'y a plus d'air. Le compresseur qui marche plus. En fait, c'est pneumatique la commande là-dessus. Thierry se lance donc dans une réparation éclair. Mais alors c'est pour ça que des fois quand je passais les vitesses ça passait pas. Ah ouais, expert pilote en action. C'est le paddock, t'as vu? J'ai fait rater ma course. Il a dit ce que j'ai raté cette fois. Il m'a dit. Lui, c'est mon frère. Et ça se voit à son visage qu'il a un plan sournois. Vas-y dis. Il a dit que t'étais une grosse Hein? C'est vrai? Je regarde dans le rétro. Il y avait... Il a dit que tu roules en vélo, fallait arrêter. C'est vrai. C'est un massacre. Compresseur. C'est le premier guignol qui vient et qui casse tout. En plus c'est sous tes 2 plots. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas ce qu'il a dit. Hein. Les plots si ça touche la F4, c'est dangereux ou? On va dire qu'il faut les toucher. Je gagne des points si il y aura plus de plots après. Waouh, il a eu toute la ligne là-bas. Il a fait tout le virage. Après une réparation éclair de Thierry, je partais déterminé pour ma dernière session. Débraillage. Bon, toujours avec un démarrage catastrophique. Et c'est en ralentissant mon rythme que j'ai pu appréhender chaque virage de manière plus précise. Ça m'a permis ainsi de reprendre de la vitesse tout en pilotant de manière plus mesurée afin d'éviter les erreurs de pilotage. Je suis resté toute l'après-midi sur ce circuit. Ça va bien travailler les bras. Mais grâce au conseil d'experts pilotes, j'ai pu prendre les commandes de cette F4 avec une assurance accrue. Bien que tous les virages ne soient pas encore parfaits, la force centrifuge était nettement mieux maîtrisée.
Merci encore Expert Pilote pour cet après-midi incroyable. J'ai adoré, c'était une expérience de folie. Et je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker cette vidéo, vous abonner, la partager, ça m'aide beaucoup. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Ça emmerde ou pas?